j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais commencer par la présentation de l'album et on fera ensuite le tuto. Donc, c'est un petit album qui donc mesure 15 par 15. J'ai pris le bloc de papier de chez Action qui date un peu, je crois. Donc il s'agit de celui-là. Je vais refaire le tuto donc avec le reste du bloc. Il me reste du papier, donc je vais reprendre le même bloc. Sauf qu'il sera sur fond blanc. Je vais vous montrer celui-là et après donc on pourra attaquer le tuto. Donc sur le dessus, j'ai pris des petites chutes de papier que j'ai maté avec du papier noir pour rappeler la structure de l'album. J'ai fait un petit mot, une petite phrase en bois. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir correctement avec le reflet. Donc voilà, c'est le petit mot qui se trouve, oui, la petite phrase qui se trouve ici. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de petites déco, elles sont en vente sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, j'ai fait une petite fleur assortie aux couleurs du papier. Ici, un petit tamponnage et j'ai maté le tout avec du papier noir. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai pas fait la déco intérieure parce que je sais pas encore quel genre de photos je vais mettre. Mais celui-là, je me le réserve. Donc, il y aura des photos personnelles à l'intérieur. Donc, il s'ouvre la première partie comme ceci. Ici aussi, j'ai fait une autre partie qui s'ouvre comme ceci. Donc là, on pourra mettre des photos, des photos. Là, j'ai fait une pochette. Donc voilà, une pochette où je pourrais glisser des petites notes. L'espace photo, on peut mettre des petites photos. Donc voilà, après je cherche mes aimants, ils sont collés sur mes règles métalliques. Donc des petites photos, on peut dire de 7 par 8,5, 9 cm. J'aime bien les petites photos, là ça permettra d'en mettre plusieurs. Donc voilà pour ce côté là. Là j'ai mis les aimants, alors j'ai mis dessous les aimants et j'en ai mis sur cette partie là, mais je vous expliquerai tout pendant le tuto. On ouvre ensuite de ce côté. Alors la partie du milieu, j'ai fait une petite carte qui coulisse, donc je vais continuer, du moins j'ai assorti le tout, hein, j'ai fait en sorte d'équilibrer un peu les couleurs. Ensuite, on ouvre comme ceci. Donc là, on pourra mettre de la déco ou des toutes petites photos. Ici, j'ai fait une autre petite carte qui peut servir d'espace photo. Donc en fait, ça permet de maintenir fermé le petit livret où on pourra mettre des plus grandes photos. Donc une, deux, trois, au moins une dizaine de photos en fait. Je pense peut-être même un peu plus dans tout l'album. Donc voilà, il se referme comme ça. Donc alors soit on coulisse, hop, soit j'aime bien le faire fermer comme ça. Voilà. Donc il peut coulisser, on le ferme juste en fermant les parties, les deux volets. Ensuite ici, j'ai fait un petit système de fermeture comme ceci. Donc j'ai fait un petit insert avec la petite languette. Donc la petite languette, elle est pliée. Comme ça, pour fermer, c'est pratique. Ça glisse dessous. Voilà. Donc on ouvre ici un grand espace photo où même on pourra mettre des petites notes que l'on glissera sous l'insert. Et là, deux petits espaces photo. Un troisième ici et ici. On peut mettre une photo si on le souhaite. Voilà pour ce côté-là. Et un grand espace photo sur le dessus. Et il se referme comme ça. Donc au dos, j'ai décoré aussi. Voilà, donc je pense qu'on peut mettre un peu plus d'une dizaine de photos. Petit format. J'aime bien les petits albums. Je préfère aux gros albums. Mais voilà, c'est mon choix. Donc maintenant, on va pouvoir passer au tuto. Alors...
Rien de bien compliqué, en fait. Le plus long, c'est toujours la déco. Hein. Je pense que vous devez vous en douter. Choisir les papiers, c'est assez long. Les assortir aussi. Donc là, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour faire la structure. Et pour la déco, je ferai sûrement hors caméra. Autrement, la vidéo risque d'être quand même assez longue. Alors, le massicot, règle, cutter, gomme, tous les petits matériels dont vous avez l'habitude de vous servir. Je vais mettre le massicot dans le bon sens. Voilà, alors déjà, il vous faut 2 papiers de 15 par 29,7. Alors j'ai pris les papiers blancs des blocs de chez Action, j'en ai pris. Alors je vais vous dire combien j'ai utilisé. 2 feuilles pour la structure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 feuilles en fait. Ouais, il me semble. Hein. 7 feuilles, si je ne me trompe pas, il faut 7 feuilles à 4. Donc déjà dans les 2 premières, on les coupe à 15 et on les laisse 29,7. On les laisse toutes à 29,7. Comme ça, il n'y a pas trop de gaspillage. Donc, la première, on va faire un pli. Alors, faut pas que je me trompe avec celui-là de massicot. Un pli à 14,5. Donc, je vais mettre celui-là en haut. Donc 14,5. Ensuite à 16 cm. Donc ici. Pour cette partie-là. Je regarde si j'ai bien marqué mes plis. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Avec la lumière, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, j'ai fait un premier pied 14,5, le second à 16,5, ce qui fait qu'il reste, il reste environ 13,7 à peu près. Voilà, donc on met ce papier là de côté. On prend le second papier qui fait toujours 15 de haut et 29,7. Hop. Et là, on va faire un pli à 14,5 et un autre pli à 15,5. Voilà, ça c'est pour les 2 premiers. Ensuite, on prend un autre papier que l'on recoupe cette fois-ci. Alors je me rappelle plus. Je vais vous dire ça. J'avais préparé des petits aimants, mais ils sont restés collés sur ma règle. Donc le deuxième papier, non, on a déjà fait 2 papiers. Le troisième, il mesure 14 cm par 29,7. Ah oui, voilà, j'étais en train de lire mes petites notes. Donc on fait un pli à 14,5. Ensuite, je tourne mon papier. Alors là, c'est juste une question pratique. Hein. Et je fais un pli à 7 cm. Voilà. Donc on a un pli de ce côté à 14,5 et après j'ai tourné et j'ai fait un pli à 7 cm. Voilà, donc pour le prochain, donc ce qui fait que c'est le 4e papier, donc toujours 14 cm de haut. Là on fait un pli à 7 cm. À 7,5. Alors, je reprends mes petites notes. À 22 cm.
et à 22,5. Voilà. Ensuite, on prend un autre papier qui fera toujours la même hauteur, donc 14 cm. Et là, alors je reprends mes petites notes. On fait un pli à 9,9. Et à 19,9. Sur celui-là. Ensuite, on prend le même papier et on refait la même chose. Alors, 9,9 et 19,9. Voilà, donc là j'en ai 6. Et le 7e, je vous donnerai les dimensions et les plis à la fin. On va déjà assembler cela et comme ça je vous donnerai les dimensions pour le dernier. Si besoin, parce que je crois que j'en ai mis 5. Donc on va marquer maintenant tous les plis. Même pas 5, j'en ai mis 6 et pas 7. Je vais remonter. Donc là, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut 7 papiers et je crois que j'en ai découpé 8. Donc on va faire déjà avec cela. Donc je vais marquer tous mes plis. Donc j'ai fait en blanc, parce que sur le tapis noir, je pense que vous allez mieux voir. Donc le premier livret s'ouvre comme ceci et il y a 2 mm sur le bord qui vont servir de petites décos, on va dire. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer, mais je vois pas au retour de la caméra, je vois pas trop. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, je crois que c'est le même. Donc on marque les plis. Les deux morceaux qui mesurent 15 cm, ce sera la couverture. Donc on va garder le côté le plus grand sur la gauche et sur la droite. Donc on va coller comme ceci. Donc alors je vérifie par rapport à ça. Voilà, c'est bien ça. Donc là on va coller le papier où il y a la petite tranche de 1 cm sur celui où il y a la tranche de 1,5, mais on va pas coller au bord, on va coller à 1 cm du bord. Je vais prendre ma petite équerre qui va bien. Donc là je vais faire un repère, je vais vous montrer comme ça, dans le sens qui va bien. Donc là j'ai mon pli et j'ai mon deuxième pli et je vais faire un repère à 1 cm du pli. Je vais faire un crayon, mon crayon est là. Je vais faire une petite marque sur mon pli en haut et en bas que je gommerai après. C'est pour pouvoir tracer droit à 1 cm. Donc là je fais un petit repère. Voilà, tout du long et je vais pouvoir coller. Je me mets bien aligné en haut et en bas et sur les petits repères que je viens de faire au crayon. Je les gommerai après. Voilà, donc là on a notre première partie comme ça. Donc l'album sera fermé comme ceci. Ensuite, on va prendre voilà, le papier qui est comme ceci, là où il y a une petite pliure, du moins un petit rabat avec un petit volet sur la gauche, et on va venir le coller ici. Voilà,
Donc, mais avant de coller, je vais prendre mon papier déco que je vais mettre dessous, sous mes 3 parties, là, comme ça on pourra coller toutes les autres pages sur le papier déco. Alors, je reprends mon bloc de papier. Dans ce bloc de papier, il y a des papiers qui ont du foil. Je vais prendre ceux qui ont du foil pour mettre dessous. Ça fera la petite déco, on va dire, suffisamment apparente pour ne pas laisser que le papier blanc. Et en même temps, je passerai mes papiers avec le foil. Il y en a que j'aime bien, mais il y en a d'autres que j'aime un peu moins. Voilà, comme celui-ci. Donc, je vais prendre 3 morceaux de papier. Donc, je vais prendre 3 papiers qui vont mesurer pardon, 14 cm par 14,5. Donc, il m'en faut 3. Alors, je vais faire un peu de place. Donc 14 cm par 14,5. Donc je vais en faire 2 comme ça. Voilà, et je vais en faire un bleu. Je vais quand même vérifier les dimensions. Donc j'en ai 2 comme ça. Et celui du milieu, il me fait 14,5 par 14,5. Donc, je vais reprendre mon papier bleu que je vais redécouper à 14,5 par 14,5. Donc, je découpe toute la hauteur parce que je vais utiliser le reste pour faire la déco. 14,5 par 14,5. Voilà. Je reprends la couverture. Je prends mon papier bleu qui mesure 14,5 par 14,5 et je viens le coller au milieu. Voilà. Et donc les 2 autres de chaque côté. Là, la partie intérieure, je vais la lisser comme ça. Je vais prendre le papier que l'on a plié avec les 2 petites tranches de chaque côté de 0,5 mm et je vais venir le coller ici. Bien, c'est pour centrer. Je vous ai dit, hein, le papier déco, il sert vraiment pour cacher les blancs qui sont le plus apparents. Voilà. Voilà. Alors, il faut que je fasse attention parce que avec, alors je sais pas si vous voyez, mais avec la colle, le papier déteint. Donc, ce sera recouvert de papier, mais je vais faire attention pour les prochains papiers que je collerai. Alors, je m'en suis pas aperçue sur le papier noir parce que ça se voit pas, mais là, ça se voit bien sur le papier blanc. On va prendre alors, parce que là, pour le moment, le papier qui a le volet comme ça sur la gauche, mais j'ai oublié un pli. Donc, j'ai dit à 7, et après, je ne me rappelle plus. 7 et 15. En fait, c'est 7
pour les plis. Donc le premier pli à 7, le second il est à 15 et le troisième il sera à 15,5. J'ai oublié un pli et il vous en faut 2 comme ceci. Donc là, on va faire un pli. Donc on a un premier pli à 7 cm, un à 15 et un à 15,5. Donc ça c'est pour les gants, c'est pour qu'on soit pas embêté pour le pliage. Et je vais faire le deuxième. Il me semble que je l'ai oublié. Donc 7 cm. J'ai failli couper. Donc, 7 cm à 15. Hop. À 15 cm le deuxième pli et à 15,5 pour le troisième. Voilà. Cette fois c'est bon. Alors je reprends. Je marquerai les plis après. Donc on va coller la partie qui mesure, je ne sais plus, la partie qui mesure 14 cm sur la couverture à gauche. Donc on laisse un petit espace, il faut que ce soit bien aligné au bord à 1 mm ou 2. En fait il faut vraiment le coller entre les deux plis, enfin, entre le bord et le pli. Donc on va essayer de ne pas faire baver la couleur du papier. On va centrer en haut, en bas et là je n'y touche plus. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté avec les papiers que l'on vient de plier. Voilà, et donc là, le volet sera ouvert sur la droite. Celui-là s'ouvre à gauche et celui-là à droite. La même opération. On met. Voilà, donc en haut, en bas, et là, on a bien notre pli qui est au bord, du moins il y a 1 mm. Comme ça, ça ne gênera pas et ça ne dépassera pas. Voilà, je remarque bien les plis. Donc on a quasiment toutes les parties de notre album. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier déco ici et un ici. Donc là, je vais choisir dans les papiers, voilà, pas avec du foil, mais dans des jolis papiers. Bon, c'est pas qu'ils sont moches, mais j'aime pas trop le foil. Je vais enlever ça. Je vais prendre les dimensions de mes papiers. Il faut un papier de 13 cm par 13,5. Donc il en faut 2 de 13 cm par 13,5. Donc je reprends la structure de l'album et je vais coller mes deux papiers. Donc je vais mettre celui-là ici. Voilà. Et le orange de l'autre côté. Et donc je mets ici. Bon sens. Non, en fait je me trompe, donc celui-là va aller ici et il en faut un pour le milieu. Donc celui-là va faire 14 par 13,5. Donc je vais coller les papiers dans le bon sens. Donc c'est pour pouvoir coller les deux petits livrets qu'il reste à coller. Donc cette partie-là, je la ferai après. On va déjà coller nos deux petits livrets. Donc ici c'est bon. Là on fera la déco après. Donc là le livret, on a la petite bordure qui reste de 2 mm. Je vais la mettre sur la gauche. Et alors, je vais vous remontrer. Donc là,
et il s'ouvre comme ceci, comme ceci. Donc on va faire, voilà, comme ça. Je vais le coller ici, au bord, donc bien au bord. Comme ça, il s'ouvrira comme ça et on aura une pochette dessous. Donc pour ça, je vais mettre de la colle que sur 3 côtés. Après, vous pouvez coller les 4 côtés, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien. Ça fait une petite fantaisie, on va dire, avec la petite pochette. Donc là, on aligne bien en haut, en bas et au bord. Voilà. La petite marge est ici. Et voilà, comme ça, on a notre petit livret sur le côté gauche et le petit rabat qui vient sur le dessus. Voilà pour ce côté. Donc là, je peux refermer. Alors moi, je l'ai mis à l'intérieur dans celui-là. Après, vous pouvez bien, si vous voulez, le mettre par-dessus. Mais bah, je vais refaire comme j'ai fait pour l'autre. Et voilà, comme ça, c'est, je trouve que c'était plus sympa. Donc maintenant, on va prendre l'autre livret. Et donc celui-là, on vient le coller au milieu. Donc je laisse la petite bordure apparente, la petite marge vers le bas, et donc il va s'ouvrir comme ceci. Et là par contre je colle toute la partie centrale. Voilà, je centre, je laisse 1 ou 2 mm en haut, comme ça on a bien les 2 papiers qui ressortent. Et là je mettrai la petite bande comme j'ai fait dans l'autre, pour glisser la petite carte et le maintenir fermé. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer tous mes papiers pour la déco et je reviens vers vous dès que c'est fait. Voilà, il est terminé. Je n'ai pas décoré encore le dessus, mais j'ai préparé quelques petits papiers que je pense mettre sur la couverture. Donc je sais pas trop encore comment je vais agencer ma déco. Donc voilà, j'ai préparé mes 3 petites cartes à mettre dessus, où j'en mettrai que deux peut-être. J'ai aussi collé tous les papiers, donc je vous montre avec les papiers collés. Donc voilà la déco. Il n'y a pas de déco, je veux dire, il y a juste les papiers qui sont collés. Comme pour le noir, j'ai essayé d'assortir les papiers. Ici, j'ai fait un peu différemment. J'ai fait une petite pochette ici. Là, du coup, alors, je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou si je vais plier et rabattre, ou peut-être plier dans l'autre sens. Voilà, ça fera une autre déco. J'ai pas voulu faire la petite bande pour insérer et faire tenir la page. Ici, j'ai fait comme dans l'autre, donc la petite carte qui coulisse pour tenir le livret fermé. Voilà. J'aime bien ce petit système-là. Et je vais faire avec vous aussi la fermeture que j'ai coulissée, que je faisais coulisser dans l'autre petit album. Donc j'ai déjà préparé mon pliage. Je vais vous donner les dimensions. C'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc c'est un papier qui mesure 12 cm par 7 cm. Alors on fait un premier pli à 2 cm, un second à 4 cm, ensuite à 8 cm, à 10 cm. On replie comme ça. On marque les plis. Alors là, je voulais pas recouper dans une feuille blanche. Je me suis servi de cette petite chute comme papier blanc et donc je vais coller sur le papier la couleur en fait. Peut-être mettre non, je vais mettre de la colle. Je vais essayer de pas faire baver. Non, je vais mettre du double face comme ça. Je suis sûre que la couleur va pas baver sur le papier. Et parce que je vous ai dit que ça bavait avec la colle, donc là, je voudrais pas faire de tâches. Ça serait dommage. Donc on y va au double face. Voilà. Je prends mon papier. Alors c'est un carré qui mesure
9 cm par 9 que je vais centrer. Alors, du côté où j'ai pas enlevé l'opercule, comme ça me permet de le placer et d'enlever les petits l'opercule après. Voilà, donc là c'est bon. Et là je vais pouvoir enlever l'opercule tranquillement et appuyer pour coller. Voilà, donc ça c'est le dessous. Donc le dessous, on a ce système là. Ensuite, sur le dessus, j'ai choisi ce papier que j'ai collé, donc cette fois à la colle. Là, je reprends le petit album et je vais faire coulisser cette partie-là. En fait, les deux pages vont se glisser de chaque côté, ce qui va permettre au petit cadre de coulisser. Une fois qu'on a inséré de chaque côté, ben, il ne reste plus qu'à le pousser et le faire coulisser pour tenir les deux parties fermées, les deux petits volets fermés. Voilà, c'est pas compliqué à faire et puis je trouve que ça donne un bel effet au petit album. Voilà, je vous ai montré ouvert. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour les aimants, alors les aimants, j'en ai collé 2 sur la partie du milieu, donc il y en a 2 ici. Une fois fermé, j'en ai mis 2 de ce côté-là. Et là, j'ai fermé et j'ai mis mes 2 aimants. Alors, je ne les sens plus. Pourtant, ils y sont. Voilà, ils sont là. Donc, je les ai mis de ce côté-là. Enfin, de ce côté-là, je veux dire. Ils sont là et là. Comme ça, quand on ferme, on tient. Et puis, ça ferme. Ça tient bien fermé, je veux dire. Donc, je vous répète pour les aimants. Au milieu et en haut et en bas, j'en ai mis 2. J'en ai mis 2 sur le dessus. Et j'en ai mis 2 à l'intérieur du petit rabat. Comme ça, quand on ferme, ça tient fermé. Ici, j'ai laissé tel quel, hein, je vous répète. Donc, je sais pas trop si j'aime bien comme ça se monte le papier un peu tous les papiers, et puis ça ferme tout aussi bien. Voilà. Les petites cartes qui vont servir pour la déco. Je fais la déco hors caméra, et puis comme celui-là, je sais pas si je l'offre ou pas. Donc je préfère garder la déco et faire la déco hors caméra, comme ça vous faites la vôtre et puis moi ça me laisse le temps de faire la mienne. Voilà, je n'ai rien oublié. Il est terminé, je vous l'ai montré, pas complètement décoré, mais avec les papiers. Pour la déco, je la ferai hors caméra. Je vous ai montré les petites cartes, le système de fermeture, les aimants. Maintenant, ben, plus qu'à décorer. Donc voilà, le mini-album est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!